Mesdames, Messieurs, merci d'être si nombreux. Nous allons nous asseoir pour faire connaissance. J'ai eu l'occasion de vous côtoyer dans d'autres occasions, comme on le dit, dans d'autres vies antérieures, ce qui m'a permis d'apprécier vos qualités de manager, d'apprécier les valeurs que vous incarnez, des valeurs que vous prônez. Et donc, je peux dire, sans risque de me tromper, que le Conseil économique et social est à de très bonnes mains. Le problème fondamental que je voudrais poser aujourd'hui, et je voudrais avec CCES, en tout cas réformer sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel et sur d'autres plans, puisse nous apporter donc une solution. Pourquoi pas rencontrer les élus. Les populations se plaignent de la pollution sonore. C'est des morts que nous enregistrons parce que des gens occupent les trottoirs et nos petits-enfants, nos enfants sont obligés d'aller sur la route et se faire écraser. Je pense que mon préfet peut vous en témoigner. Moi, si c'est ce qui est réglementé par la loi, je ne badine pas sur ça là. Il y a même des femmes qui sont actuellement en prison pour la maltraitance des enfants. Aujourd'hui même, elles ont été écoutées par le tribunal d'Alada. Moi, ce que la loi dit, j'applique. Et tous mes collègues conseillers le savent que ça, je suis très rigoureux sur ça. Maintenant, s'il y a bien vrai, nous avons des parents analphabètes, nous avons à 80% de nos parents qui n'ont pas été à l'école. Il y a d'abord la sensibilisation que nous faisons. Je vais souvent même pas dans les marchés. En ce qui concerne l'enfant à moins de 14 ans au marché, je pense que j'ai fait des sensibilisations sur ça. Mais ce n'est pas fini. On a continué. Le maire a dit, bon, c'est le travail des policiers, mais chacun peut sensibiliser quand même ses parents pour qu'ils ne mènent pas cette activité. Et lorsque nous arrivons à prendre les vendeurs à la sauvette, qu'est-ce qu'on en fait? C'est aussi ça l'autre problème. Il y a dans nos commissariats des marchandises qui ont été saisies par les policiers, mais qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais si on arrive à arrêter un vendeur à la sauvette, qu'est-ce qu'on fait de lui? On fait une loi sur, je dis, la vente à la sauvette. Mais on peut avoir un noyau de ceux qui vendent à la sauvette, les interroger pour voir pourquoi il y a ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui-même, il court un danger. Avec des sociologues, des psychologues, et on tient compte de leurs aspirations avant de prendre cette loi par. Donc on a un sujet qui est profond, il est profond et il faudrait qu'on voit dans quelle mesure on pourrait l'aborder. Votre proposition serait d'associer les gens au sujet, c'est une bonne chose. Mais vous savez, parfois, il y a le feu. Quand il y a le feu, on n'a pas le temps d'aller prendre toutes les précautions, il faut agir. Et agir, c'est la responsabilité de la République, c'est la responsabilité de ceux qui sont aux commandes. Il faut qu'ils agissent vite. Quitte à ce que, dans un deuxième temps, il y ait d'autres travaux derrière pour aménager. Le premier problème, moi je crois, c'est un problème d'encadrement de nos populations. Et donc, pour régler ce problème d'encadrement, d'éducation, de formation, d'information, il faut une meilleure implication des élus communaux et locaux dans la gestion de la cité. Moi, je crois que c'est le premier, pour moi, c'est la première problématique à régler. Et vous savez très bien que la nouveauté, l'une des plus grandes nouveautés de la loi, c'est justement cette, on va dire, départementalisation du Conseil économique et social. Donc ça veut dire que c'est un instrument qui doit servir à ça, qui doit servir à accompagner, qui doit servir à forcément à suppléer, mais en tout cas à compléter les énergies qui sont déjà déployées au plan local, en tout cas par ceux qui les déploient. La population n'est pas au courant de ce que le gouvernement fait. Et je salue le chef de l'État qui a eu la présence d'esprit de décentraliser le siège vers les départements pour qu'au moins au niveau économique et social, que la population soit au courant de tout et pour qu'au moins les lois ou les décrets qui vont sortir, que le siège départemental essaie quand même de vulgariser et d'apporter l'information à la population, de comprendre mieux, sinon ils ne sont pas informés.